Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Au programme aujourd'hui, le prélèvement à la source de l'impôt, le succès des fonds d'épargne immobilière en 2015 et la baisse des loyers sur tout le territoire. Gros coup d'accélérateur pour le prélèvement de l'impôt à la source. Cité dans la dépêche.fr, le ministre des Finances Michel Sapin a annoncé que le projet devrait être soumis au Parlement avant l'été dans le cadre d'un budget rectificatif. Le prélèvement de l'impôt surviendrait alors au moment du versement du revenu. Comme on peut le lire sur boursorama.com, Bercy serait actuellement à la recherche d'entreprises de toute taille pour tester ce nouveau dispositif avant sa mise en place en janvier 2018. Les employés de ces sociétés ne seront bien entendu pas soumis au prélèvement à la source, mais ce test permettra de mesurer son impact pour les employeurs. En 2015, les organismes de placement collectif immobilier, ou OPCI, ont la cote et c'est peu de le dire. Près de 2,49 milliards d'euros d'épargne ont été investis dans ces fonds l'an dernier, c'est 3 fois plus qu'en 2014. Sur cbank.com, le président de l'Association française des sociétés de placement immobilier, Patrick de Lataillade, estime que la dynamique commerciale des fonds d'investissement immobilier devrait être confirmée au cours des prochaines années. Tout sur mesfinances.com explique le succès des OPCI par une prise de conscience des Français de la nécessité de diversifier leurs placements. Ces placements sont aussi une bonne alternative aux investissements en bourse, par nature risqués et soumis à une forte volatilité, un succès qui pousse les opérateurs à densifier leurs offres. Bonne nouvelle pour les locataires, la baisse des loyers continue en ce début d'année. D'après l'étude de l'Observatoire Clameur relayée par lacroix.com, les renouvellements de baux sont en hausse de 12%, preuve que le marché locatif privé se porte bien. L'amélioration du moral des ménages et les taux de crédit au plancher qui incitent à l'achat expliqueraient la baisse d'en moyenne 1,1% des loyers sur tout le territoire, indique Michel Mouillard, le responsable de l'étude. Le Parisien.fr souligne que la baisse des loyers s'applique aussi aux grands appartements. En ce début 2016, par exemple, les prix à la location des 4 pièces ont baissé de 1,6%. En conséquence de cette baisse, les propriétaires hésiteraient plus à faire des travaux entre deux locations. Seulement 16,1% des logements sont ainsi reloués après travaux. Michel Mouillard pronostique une poursuite de la baisse des loyers en 2016. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour une nouvelle revue de presse des finances.